Croyez-le ou non, mais une panoplie de vidéos sur Internet appuie ce modèle que vous avez sous les yeux présentant une Terre qui serait plate. C'est avec curiosité que j'ai écouté des dizaines de ces vidéos présentant une myriade d'arguments appuyant cette théorie. Malgré tous ces arguments, aucun ne m'a paru bien solide, et c'est pourquoi je vais tenter d'expliquer aux adeptes de cette théorie, les platistes comme on les appelle, pourquoi je pense qu'ils devraient changer d'avis. Je vous présente ici une observation que j'ai faite et qui contredit manifestement cette idée de Terre plate. Selon les platistes, notre cerveau est contrôlé par le système d'éducation et les médias, lesquels sont soumis à cette institution maçonnique qu'est la vilaine NASA. Cette NASA crée de toutes pièces des images informatisées d'une Terre ronde. Souffrant de dissonance cognitive, nous serions incapables d'accepter la vérité, que tout cela est faux, et c'est pourquoi nous refusons les arguments des platistes. Ceux-ci se disent au contraire ouverts d'esprit, ils posent des questions, ils pensent par eux-mêmes et cherchent la vérité, non pas en croyant les autorités bien sûr, mais en vérifiant par eux-mêmes. A priori, je suis d'accord avec ce principe, qu'il faut être critique, mais ce souci de vérifier par moi-même m'a conduit à la conclusion tout à fait inverse, à savoir que le modèle officiel d'une Terre bien ronde tient parfaitement la route. Mais au juste, quelle preuve y aurait-il que la Terre est plate? Eh bien, c'est tout simple. Nous ne voyons pas la courbure de la Terre. Cette photo de Joshua Nowicki est couramment utilisée par les platistes pour démontrer que le modèle de la Terre ronde ne fonctionne pas. Cette photo montre en effet les gratte-ciels de Chicago. Elle a pourtant été prise d'une distance de 90 km. Et à cette distance, si la Terre est ronde, on ne devrait rien voir du tout. L'explication officielle est qu'il s'agit là d'un mirage visible, mais seulement dans certaines conditions météorologiques particulières. Mais puisque c'est une explication officielle, les platistes évidemment la refusent. Comme quoi, ils ne sont pas à l'abri eux non plus de la dissonance cognitive. Et pourtant, une comparaison détaillée entre les deux photos du haut qui sont de Nowicki et une photo rapprochée de Chicago montre bien qu'il s'agit d'images déformées, de mirages. On remarque sur les mirages l'absence de bien des édifices, surtout les plus bas. De plus, on peut apercevoir une élongation des formes. Notez particulièrement à gauche la pointe de la Willis Tower, montrant manifestement un étirement de l'image. D'autres photos sont également utilisées afin de montrer l'absence de courbure de la Terre. Il s'agit de photos de ce genre prises de l'espace et montrant un horizon tout à fait plat. Je ne me concentrerai pas sur ce genre de photos, étant donné qu'il est difficile d'évaluer s'il est normal de voir un horizon plat de la sorte. Il faudrait connaître l'altitude où a été prise la photo et surtout la focale de la lentille. De plus, on peut difficilement reproduire cette observation sans se spécialiser en astromodélisme. Mais on peut, sans disposer de grands moyens techniques, observer la courbure de la Terre. Vous savez sans doute qu'une observation, semble-t-il connue depuis l'Antiquité, permet facilement de conclure que la Terre est ronde. Il s'agit de l'observation des bateaux s'éloignant à l'horizon, lesquels, en raison de la courbure terrestre, disparaissent d'abord par la coque et semblent ainsi s'enfoncer dans le sol. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les phares sont construits en hauteur, car vu du bateau, c'est la rive qui semble d'abord s'enfoncer. Je vous présente les lieux où j'ai fait ma propre observation. C'est dans la province de Québec, au Canada. Le cours d'eau principal de cette province est le fleuve Saint-Laurent, qui prend sa source au Grand Lac et aboutit dans l'océan Atlantique, comme vous voyez ici. La particularité de ce fleuve est qu'à partir de la ville de Québec, plus précisément passé l'île d'Orléans, il s'élargit sensiblement. J'étais plus particulièrement dans le village de Saint-Irénée, situé sur le bord du fleuve, ici. À l'aide de l'instrument de mesure de Google Earth, je vous montre la particularité de ce qu'on peut y voir. On peut voir de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent ce qu'on appelle la rive sud. Voyez la distance où se situe le rivage le plus près, à moins de 20 km. À partir de Saint-Irénée, c'est ce qu'on voit de plus près.
Mais en détournant le regard vers l'est, puis vers le nord-est, la rive s'éloigne tranquillement. Voyez ici qu'elle se situe à une quarantaine de kilomètres. Voyez comme moi que cette configuration bien particulière rappelle l'observation du bateau s'enfonçant tranquillement dans la mer. Tout comme un bateau, la rive sud, que l'on aperçoit à partir de Saint-Irénée, s'éloigne tranquillement à l'horizon jusqu'à disparaître. Mais en fait, c'est encore mieux, car à la différence des bateaux, on peut savoir à quelle distance se situe la rive que l'on observe. De plus, comme la rive, elle, ne bouge pas, l'observation est reproductible, jour après jour après jour. Mais quelle est la partie la plus lointaine que l'on pourrait, théoriquement du moins, voir de l'autre côté du fleuve? Il faut bien sûr regarder le plus loin possible dans l'axe du cours d'eau. L'endroit le plus lointain de la rive sud que l'on peut voir est la ville de Rivière-du-Loup, située à 65 kilomètres. Si l'observateur détourne le regard vers la gauche, il verra en fait cette île, l'île aux lièvres, qui est en fait plus près. Et s'il détourne encore le regard vers la gauche, il voit maintenant la rive nord du fleuve, ici. Remarquez bien les éléments se trouvant sur cette rive nord. Ils serviront de référence sur les photos que je vous présenterai par la suite. Voici d'abord la pointe au pic. Puis, un peu plus loin, on retrouve la Malbaie, qu'on ne pourra pas voir de Saint-Irénée, mais qu'on pourra deviner. Encore plus loin se trouve le cap à l'Aigle. Enfin, le relief montagneux que l'on verra sur toutes les photos se trouve de Courcelette jusqu'au cap Saint-Fidèle qui, vu de Saint-Irénée, semble plonger dans le fleuve. Maintenant, qu'arrive-t-il lorsqu'on regarde le plus loin possible dans l'axe du fleuve? Peut-on voir cette île aux lièvres ou encore Rivière-du-Loup? C'est ce qu'on verra à partir des photos suivantes. Cette photo prise en octobre 2012, lorsque je trouvais sympathique de photographier un tracteur sur le bord du fleuve, donne la réponse. Non, nous ne voyons ni l'île aux lièvres, ni la ville de Rivière-du-Loup. On peut pourtant y voir tous les éléments que je vous ai présentés. Ici, pointe au pic, là, on devine la Malbaie. Vous pouvez observer la route du Cap à l'Aigle, et enfin le relief montagneux de Courcelette et le Cap Saint-Fidèle plongeant dans le fleuve. Là où devrait se trouver l'île aux lièvres, il n'y a rien. Nothing, nada, nichts. Et en fait, rien de la rive sud n'est visible pour un bon moment. Ici, nous commençons à la revoir. Il faut dire que j'ai effectué plusieurs séjours à cet endroit, ce qui me permet de vous montrer différentes photos prises à différents moments, dans différentes conditions météorologiques. Voici donc une seconde photo, prise lors d'un magnifique coucher de soleil, qu'on ne voit pas, parce qu'on regarde vers l'est. Elle a été prise en hiver, plus précisément en décembre 2013. On y voit la route du Cap à l'Aigle jusqu'au Cap Saint-Fidèle. Toujours pas d'île. Nulle part. Ici, un bateau. Mais peut-être est-ce explicable par les conditions météorologiques. Vous pouvez en effet observer, là, un mirage. Mais c'est la seule photo que je vous présente qui montre ce phénomène. Une troisième photo montre mon jeune garçon jouant à la plage. Notez la marée basse. On retrouve le même relief, pointe au pic, Cap à l'Aigle et le Cap Saint-Fidèle. Malgré la marée basse, toujours pas d'île. Une quatrième photo prise en octobre 2015 par beau temps. Toujours le même relief. Ici, un bateau sans doute, mais toujours pas d'île. Enfin, cette cinquième photo montrant encore un magnifique coucher de soleil qu'on ne voit pas, a été prise tout récemment, en janvier 2017. Vous pouvez voir Pointe au Pic, la route de Cap à l'Aigle, Courcelette, le Cap Saint-Fidèle et pas d'île.
Toutes ces photos montrent la même chose. Jamais l'île aux Lièvres ou encore la ville de Rivière-du-Loup ne sont visibles. Mais d'après le modèle officiel, celui de la Terre ronde, c'est tout à fait normal. Pour le comprendre, regardons un peu la topologie de l'île aux Lièvres, grâce à la carte qu'on retrouve sur le site. Notez la bande verte au centre de l'île. Elle représente une élévation d'une quarantaine de mètres. En longeant l'île, on parvient au point culminant, un modeste pic de 84 mètres. Du côté de Saint-Irénée, voyez les endroits où j'ai pris les photos que je vous ai présentées. Certaines ont été prises ici, sur la plage. Cette plage est directement au niveau de la mer et n'est accessible qu'à marée basse. D'autres photos ont été prises ici sur le bord de la route, ou encore à quelques centaines de mètres plus bas, ici. Cette route longeant le fleuve est située à peine 8 mètres d'élévation. La question se pose ainsi. De cette élévation, est-ce possible de voir même le petit pic de 80 mètres de l'île aux Lièvres, se situant ici, soit une distance de 50 km? Pour le savoir, j'ai utilisé un calculateur d'horizon populaire que l'on retrouve sur Internet. Un observateur situé à Saint-Irénée, à environ 8 mètres au-dessus du niveau de la mer, ne verrait un objet situé à 84 mètres d'élévation qu'à une distance maximale de 42,8 km. Passé ce point, puisque la Terre est courbe, l'objet serait situé sous l'horizon. L'île aux Lièvres, quant à elle, se situe à 50 km, soit 7 km plus loin. Il est donc tout à fait normal de ne pas pouvoir la voir, selon ce calcul. Le modèle officiel prédit parfaitement ce qui est observé ici. Ce qui rend Saint-Irénée si exceptionnel pour l'observation de l'horizon, c'est la dénivellation qui s'y trouve. La plage ici se situe au niveau de la mer, comme il a été déjà dit, mais on n'a que quelques centaines de mètres à marcher dans le domaine Forget pour être déjà bien plus haut. Voyez ici la démarcation des 100 mètres. Si la théorie officielle est vraie, que la Terre est ronde d'un diamètre de 6000 km, l'observateur situé au domaine Forget pourrait ainsi voir bien plus loin que celui situé sur la plage. Sur ce chef-d'œuvre, qui n'est bien sûr pas à l'échelle, comparez les lignes d'horizon des deux observateurs. La ligne rouge montre l'horizon visible par l'observateur situé sur la plage. Il ne peut bien entendu pas voir l'objet situé à droite. La ligne verte montre quant à elle l'horizon visible par l'observateur plus élevé. Le même objet serait quant à lui visible. Les photos que je vais vous montrer ont été prises à partir de ce point bien précis, situé à une élévation de 80 mètres. Remarquez ici les chalets qui pourront vous servir de repère. Ce point est situé à 53 km d'un des points les plus éloignés de l'île aux Lièvres. La question se pose ainsi, du domaine Forget, à 80 mètres d'élévation, pourrait-on voir non seulement le sommet de l'île, mais encore toute cette île qui, je le rappelle, possède une élévation de 40 mètres et qui est éloignée à une distance maximale de 53 km. Selon le même calculateur d'horizon, voyez comme moi qu'un observateur situé à 80 mètres d'altitude pourrait voir un objet situé à 40 mètres d'élévation jusqu'à une distance de 54 km, soit à peu près la distance que je viens de vous montrer. Cela voudrait donc dire qu'un observateur situé au domaine Forget pourrait, si le modèle officiel est bon, voir pratiquement toute l'île aux Lièvres. Avant de vous montrer les résultats, je vous montre à partir d'images trouvées sur Google à quoi ressemble le domaine Forget. Vous pourrez comparer et voir que mes photos montrent la même chose. Maintenant, je vous présente mes propres photos. Un effet dramatique s'impose.
reconnaissez maintenant les différents éléments de la côte nord visibles de Saint-Irénée. Pointe-au-Pic, la Malbaie, derrière l'arbre, la route du Cap à l'Aigle, puis le Cap Saint-Fidèle. Mais maintenant, immédiatement à sa droite, on voit cette île aux lièvres qui aurait dû déjà y être sur les photos prises de la plage si la terre n'était pas ronde. On peut également y voir la rive sud qui s'étend à sa droite. Vous pouvez d'ailleurs voir par vous-même sur Street View, en regardant le paysage à partir de la route longeant le fleuve, qu'il n'y a pas d'île. Puis, puisque le domaine Forget n'est pas disponible en Street View, vous pouvez remonter la route vers les éboulements à cette hauteur et constater ici, malgré la piètre résolution de l'image, la silhouette de l'île aux lièvres. Ici, vous pouvez voir de plus près. En passant, la vue de cet endroit est magnifique si jamais vous passez dans le coin. L'expérience pouvait également être faite la nuit avec les lumières de la ville de Rivière-du-Loup. Voici ce qu'on voit du niveau de la mer, près du quai de Saint-Irénée. Un halo de lumière et quelques tours de communication. Puis, en gravissant la pente du domaine Forget, voici ce qu'on y voit. Encore des tours, mais cette fois avec les lumières de la ville. J'aurais aimé disposer d'un trépied car le résultat est décevant, mais je tenais tout de même à vous en faire part. Je peux dire après tout ceci que j'ai vu de mes propres yeux la courbure de la terre, jour après jour, lors de mon dernier séjour à Saint-Irénée, où j'ai porté une attention bien particulière à ce paysage qui m'était pourtant familier, mais que je n'avais jamais vraiment pris la peine d'analyser. J'ai essayé d'être le plus détaillé possible dans mes explications, afin de rendre le tout le plus clair possible, pour que vous voyiez, pas à pas, la démonstration. Vous verrez que j'ajoute dans la description du vidéo quelques précisions supplémentaires, afin que vous ayez tous les éléments pour vérifier ce que je dis. Car bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me croire, et vous pouvez vérifier par vous-même. Dans un prochain vidéo, je répondrai à une explication concernant cette allégation des platistes, selon laquelle tout ceci ne serait dû qu'au fonctionnement de la perspective. Car je sais déjà que c'est ce que les platistes me répondront, à moins bien sûr qu'ils préfèrent m'accuser d'être à la solde du grand complot.